Une haie, elle a besoin d'être recépée. Les haies, enfin, telles qu'on a dans le bocage normand, ici, elles ont besoin d'être recépées régulièrement pour être solides et en bonne santé. D'accord. Parce que si on ne fait que de l'élagage, puis même quand elles vieillissent, il y a des branches qui crèvent, puis elles deviennent gênantes pour les cultures. Quand elles sont trop vieilles. Alors que quand elles sont recépées régulièrement, elles sont faciles d'entretien. Oui, c'est un peu comme une prairie. Une prairie, plus on fauche, plus elle produit. Recéper tous les 10-12 ans pour avant. Il y a le temps de se prendre de la vigueur. Pas trop tard non plus. Au-delà de 12 ans, la haie a du mal. Sur un mois, il nous faudrait 3 machines. Quoi. Mais bon, Et oui, voilà, il faut vraiment plus de... 200 000 euros pour un mois dans l'année, non, ça... Ouais. Qui dit démarche de territoire, dit qu'il y a une certaine lenteur, qu'il faut une stimulation de tous les acteurs locaux, que tu produis, mine de rien, tu livres des volumes qui sont assez limités. Pour les producteurs, oui, enfin, je pense que l'intérêt il est compris. Après, c'est plus est-ce que j'ai le temps de le faire, qui va le faire, la pénibilité elle revient aussi, et quelle marge. Le but du projet, c'était de valoriser toutes ces branches. En fait, ce qui se passait, c'est qu'on brûlait, je dirais, quasiment les 3/4 de la production de bois de la haie, on l'a brûlé au champ. Quoi. Donc l'idée, c'était justement de valoriser toute cette masse de bois qui était perdue. Et... Voilà, ouais. L'objectif, c'est de dire, bon, vous payez pour l'entretien de vos haies aujourd'hui, c'est les pareuses, c'est le lamier, etc. L'objectif, c'est que demain, votre haie, ce soit plus une charge, mais au moins de couvrir ces charges, voire mieux d'avoir un revenu supplémentaire. On les valorisait quand même avant, un peu en bois de chauffage. Puis sinon, on les valorisait, ou tout au moins on les entretenait. Mais c'est vrai qu'on y passait du temps qui n'était pas payé. Là au moins maintenant, bon, dire qu'on dégage un revenu de la haie, c'est vite dit, mais au moins il ne nous coûte plus rien. En fait, au départ, c'est essentiellement un groupe d'agriculteurs qui a été accompagné par la FDCUMA avec l'animateur. C'est un qui lance l'idée, puis une dizaine qui rattrape ça au vol, et hop, c'est parti. 25% des tonnages qui sont produits par les CUMA de déchiquetage, qui est commercialisé par les structures d'appro. C'est-à-dire qu'il y en a 75% de ce déchiquetage qui est à destination des agriculteurs directement en auto-approvisionnement pour leur propre chaufferie. D'accord. Nous, ici, une petite équipe, on avait une association qui s'appelait les Trégors en bois et herbiers. D'abord, c'était pas une association, c'est devenu une association. On était un groupe au début qui est venu à l'association. Puis on s'est dit, même nous déjà, on se disait que c'était pas possible de laisser perdre toutes ces choses-là, de casser toute la nature. Donc il y a eu quelques-uns de sensibiliser quand même assez rapidement. Bon, voilà, et petit à petit, il y a eu aussi peut-être le choc pétrolier, là, parce qu'avant les agriculteurs n'avaient pas de besoin pour. Ils n'avaient pas de scrupule d'acheter du fioul, ça coûtait pas cher. Et quand l'énergie a commencé à devenir plus chère sur arrêté et tout ça, certaines communes, certaines collectivités ont commencé à se poser des questions, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait. Et il y a eu, ici dans le coin, il y a eu l'hôpital de Lannion. Quand on a eu en projet cette première chaufferie, on avait tout de suite en projet d'utiliser le bois en bord de route. On ne savait pas comment on allait faire, mais on avait ça en projet. On a fait une réunion avec tous les propriétaires à la mairie, leur expliquant qu'est-ce qu'on allait faire. On leur a dit aux propriétaires, on barre la route. On barre la route pendant 10 jours, 15 jours, durant le temps de travail, quoi, ouvert le soir. Ça, c'est déjà important, pouvoir travailler en sécurité. Et on a fait venir un bûcheron aussi. Les gens sont venus, même ceux qui étaient les plus récalcitrants, on est parti sur le chemin, on est parti sur la route et il nous a expliqué. Mais le bûcheron était venu pour sensibiliser les propriétaires, mais il avait aussi formé le service technique du Silom. Il y avait eu quand même. Là, cette année, là, il a produit 300 tonnes de bois vert. Mais maintenant, avec les 2 chaudières, vous êtes environ à presque 500 tonnes de bois consommé, quoi, sur la commune. On a créé, maintenant les bâtiments publics sont quasiment tous chauffés au bois. Il y a des réseaux de chaleur, il y a tout. Mais ça fonctionne bien, on est content. Normalement, on refuse d'acheter du bois si c'est un arrachage derrière. Donc on essaye de motiver les gens à faire un plan de gestion des haies pour avoir une idée un peu de la biomasse dont ils disposent. Et puis
Bien sûr. référencez-les, et puis voilà, quoi. D'accord. Donc il est acheté plus cher à celui qui fait un plan gestionnaire. D'accord. Ouais. En gros, on va aller vers s'il y a des trop gros projets qui se mettent en place, on va aller vers du pillage. Et c'est quoi le risque du coup pour les territoires locaux? Bah, c'est-à-dire qu'on derrière, il n'y a pas toute cette sensibilisation à la haie, à la valorisation du bois. Enfin, On n'arrivera jamais à rien faire si on n'est pas capable de dire, voilà, on est toujours en train de parler de retour sur investissement, mais depuis le temps que l'homme est en train d'investir sur cette planète. Mais c'est pas comme ça qu'il faut travailler, parce que un investissement, on le fait une fois. Une fois qu'il est fait, il est fait, tandis que le fonctionnement, c'est tous les ans. S'il faut que vous payiez les factures d'électricité ou de gaz ou de fioul tous les ans, ben, oui, de toute façon, avec l'ADEME, et pourtant c'est bizarre parce qu'on en connaît un à l'ADEME, et tout le monde discute avec lui, c'est tout bien, et puis après, je sais pas. Bon. Les rapports humains. Oui, oui. Non, mais on en a parlé aux autres élus, mais il y en a qui sont frileux, il y en a qui étaient frileux, il y en a qui étaient contre. Petit à petit, aujourd'hui, les gens comprennent que... Si les projets locaux étaient suffisamment nombreux et avec des élus motivés, bon, on a eu le cas au niveau de la SIC, il y a eu une querelle d'élus sur un secteur, parce que c'était ça, en fait, c'était une querelle d'élus, et en fait, ils ont quasiment fait capoter le projet de SIC et de filière bois localement, quoi. Donc si les élus ne sont pas là pour appuyer des projets comme ça, ben, ça passe la gueule. D'accord. Et puis quelque part, c'est une énergie locale. C'est une énergie qu'on n'a qu'à prendre, elle est là. Investi dans l'économie locale. 1 euro dépensé, c'est 1 euro investi dans l'économie locale. Le développement de la filière et le maintien des bocagères, il passera par une augmentation du prix producteur. Il faut croire à son projet, et quand on croit à son projet, ben on y arrive. L'une des demandes qu'ils ont, c'est d'avoir des chantiers clés en main, en fait. C'est-à-dire qu'on vienne chez eux, faire l'entretien de la haie, l'abattage, le déchiquetage, qu'on évacue le chantier, voire presque qu'on fasse la clôture si elle est abîmée. S'il y a une marge, on la refile, et si ça couvre juste les frais, on en reste là, quoi. Voilà. Ça, c'est une demande, et du coup, on est en train de travailler sur cette question des chantiers clés en main avec mes collègues de la Sarthe et de la Mayenne, qui ont aussi les mêmes questions d'actualité, et sur lesquelles on est en train de voir comment on peut y répondre.